Bienvenue dans Magie intérieure. Je m'appelle Marie-Josée Monpin. Je suis la créatrice derrière les bijoux magiques. Mais ici, je te parle de ce qui se passe à l'intérieur. Parce que je crois qu'on peut transformer sa vie, une pensée à la fois. Pas avec des phrases toutes faites, mais en ramenant de la conscience, de la douceur, de l'intention et en osant se voir autrement. Ce podcast, c'est ton espace pour respirer, réfléchir, revenir à toi. Une conversation à la fois, une étincelle à la fois. Alors, quelle excitation encore aujourd'hui de vous enregistrer un nouvel épisode de podcast. Merci beaucoup à tout le monde qui prend les quelques minutes que ça prend. En général, mes épisodes dernièrement, mes premiers épisodes ont duré entre 7 et 12 minutes, je pense. Aujourd'hui, ça me fait très plaisir d'avoir une invitée avec nous. Donc, c'est Myriam Dunn. Myriam, j'ai le plaisir de la compter comme une amie. Et puis, on ne sait pas trop comment qu'on va la présenter aujourd'hui, en fait, parce que Myriam est une pro de la remise en question. On peut le dire comme ça. Puis, elle est encore en train de se poser des questions à l'heure actuelle, puisque elle a fait un cours pour bon, j'ai un blanc. En C'est quoi déjà? métaphysique appliquée. Oui, c'est ça, en métaphysique appliquée. Et puis, au moment, c'est vraiment drôle parce qu'au moment où moi, je décide de faire une pause de bijoux, d'arrêter les bijoux, Myriam, elle commence à faire des bijoux en macramé, de Oui, vraiment beaux bijoux en macramé. Et puis, comme moi au début, juste pour le plaisir, puis là, on est en train de construire une boutique, oui, Myriam. oui, effectivement. Mon Dieu Seigneur, c'est oui, métaphysicienne en formation. Puis là, il est arrivé des choses dans ma vie. J'avais besoin de me calmer les nerfs, de relaxer, de contrôler mon anxiété. Puis je me suis mis à faire des nœuds. Prendre mes petites cordes, puis faire des petits bracelets pour commencer à ma fille. Puis ça a fait boule de neige, cette histoire-là. Puis je suis rendue que c'est ça, je me suis équipée en stock et tout ça. Puis là, ben, c'est ça, comme on se disait avant qu'on commence à enregistrer. Je ne sais plus qui je suis. Donc oui, en pleine remise en question, right now. Et ça tombe bien parce que c'est le sujet que je t'avais demandé de discuter avec moi dans le podcast. Donc, notre sujet aujourd'hui, c'est la remise en question. Donc, je vais y aller avec ma première question pour toi. Ah, Oui. justement, ma question 1, c'est pour toi, c'est quoi une remise en question? Ben, justement, euh, une remise en question, là, c'est dur à déterminer ou mettre dans une boîte parce que j'en ai tellement eu dans ma vie. Euh, Puis on dirait qu'ils sont pas tous pareils à chaque fois. Euh, je dirais que au sens général, une remise en question, c'est comme une invitation à se réaligner avec nos pensées, nos choix, euh, la direction qu'on veut prendre dans la vie, puis ces choses-là. Puis bon, ce que j'ai compris avec le temps aussi, c'est que c'est pas du tout une faiblesse. C'est plutôt quelque chose qui dit genre, hey, me semble que t'es plus trop aligné, là. Faudrait peut-être que tu te replaces pour ce que tu veux devenir ou ce que tu es en train de devenir, justement, tu sais. Mais une remise en question, c'est quelque chose qui est pas toujours confortable, en fait, souvent inconfortable, je pense. Puis, c'est ça, qui te pousse justement à te réaligner selon ce que tu as de besoin. Je pense que c'est ça une remise en question dans mon livre à moi. Ouais, j'aime ça. Ouais, j'aime ça.
Puis, ça t'arrive-tu souvent de te remettre en question? Tellement, tellement souvent, puis je te dirais même qu'on dirait que c'est cyclique pendant des années, tout le temps à la même période à peu près, à chaque année ou presque, pour différentes raisons. À un moment donné, je suis en grosse remise en question, puis grosse remise en question, là. Genre mes amours, ma job, je suis qui, je fais quoi, je suis où, tu sais, une fois par année. Puis, Je suis qui? Il me semble que moi, ça revient souvent. ouais, ouais, effectivement, c'est ça. Je suis qui? Je suis supposée de faire quoi? Je suis sur mon X? Tu sais, on entend ça, hein? Être sur son X, être aligné, puis tout, puis tout. Puis, tu sais, ça fait pas longtemps que je me suis trempé le nez dans la métaphysique appliquée, puis tout. Puis ça m'a aidé à y voir plus clair, puis à comprendre, puis ci, puis ça. Mais avant ça, j'étais perdue ben raide à chaque remise en question. J'étais persuadée que c'était moi qui étais pas correct, que mon Dieu, c'est pas normal. Euh, mais avec le temps, tu sais, j'ai appris à ne pas rester coincée dans la remise en question, puis à plutôt l'utiliser comme un tremplin pour clarifier ce que je voulais, mes intentions, mes désirs, puis où est-ce que je voulais m'enligner. Mais des fois, je l'ai dit tantôt, puis je le redis, ça peut être tellement inconfortable une remise en question. Oui. Puis c'est ça, ça arrive fréquemment. Puis je pense qu'en tant que tel, c'est sain que ça arrive. Si quelqu'un ne se remet jamais en question, il y a peut-être un problème à quelque part. Oui, je pense aussi que, je pense que si on se remet jamais en question, on peut pas évoluer. Puis on reste tout le temps la même personne avec les mêmes blessures, les mêmes, je sais pas comment dire, mais tu sais, c'est ça. Oui, je pense que c'est sain de se remettre en question justement parce que c'est ça, ça nous permet d'évoluer. Effectivement. C'est, tu sais, je suis quelqu'un qui vit beaucoup désormais. Je vais dire désormais parce que ça n'a pas toujours été le cas, mais je vis beaucoup par intuition puis par énergie maintenant. Puis, c'est ça, quand quelque chose vibre plus pareil ou différemment, ben là, j'y porte attention. Puis ça peut être juste ça, une remise en question aussi. C'est pas obligé d'être huge. Puis justement, que tu te demandes, je suis qui, je vais où, quelle est ma raison de ma présence sur Terre, tu sais. C'est pas obligé d'être gros comme ça, une remise en question. Ça peut être petit aussi, mais c'est ça, c'est d'y porter attention qui est important. Très intéressant. Puis on parlait d'instinct, tu parlais d'instinct tantôt, là. Oui. Sais-tu quand il faut l'écouter, ton instinct, ou quand tu es juste en train de douter? Ah, ça, c'est très touché. C'est oh mon Dieu, j'ai dansé avec ça tellement longtemps et souvent. Euh, je te dirais encore une fois que la différence entre sais-tu, je dois écouter mon instinct ou je suis juste en train de douter par peur ou quelque chose comme ça, ben c'est plutôt dans l'énergie. Comment que ça se transmet en dedans de moi dans le fond. Quand c'est mon instinct, ça a tendance à être plus calme, plus doux, plus clair, même si la décision, je vais dire, est audacieuse ou tu sais, ça nous chamboule pareil, mettons. Mais quand c'est le doute, normalement, c'est plus bruyant, c'est mélangé dans ma tête, ça tourne en boucle justement dans ma tête, puis c'est ça, c'est comme tu te sens pas bien là-dedans, là. Puis tu sais, tu ressens la peur, l'angoisse, puis tout ça. Fait que ça, je pense que on est plus dans le doute à ce moment-là. C'est de même que je le file personnellement.
Ben, tu vois, en même temps que je te posais la question, j'ai réalisé que en fin de semaine ou en début de semaine, j'écoutais un podcast. Puis je sais plus si c'était Mel Robbins qui disait que quand c'est l'instinct, on le ressent plus dans le corps, justement, puis quand c'est les peurs, c'est plus dans la tête. Ça fait du sens. Ça fait énormément de sens. Oui. On se pose des questions pour savoir si c'est l'instinct, de le ressentir, voir comment qu'on le ressent, si tu dans la tête ou dans ton corps. Ouais, c'est ça. Tu sais, la fameuse boule dans l'estomac ou tu sais, tu le sens, les papillons dans le ventre ou des choses comme C'est ça. ça. Ouais, OK. ouais, Mais ça fait énormément de sens parce que justement, je disais tantôt, tu sais, quand, quand je suis dans le doute, j'ai l'impression que c'est vraiment, ça tourne en boucle dans ma tête, là, tu sais, là. Puis on est dans la peur, puis des ouais. scénarios, puis ouais, ça fait beaucoup de sens. Le doute, lui, clairement, il vient du mental, tu sais. Puis, Ouais. c'est ça, le doute, il vient du mental, l'instinct vient du corps, du cœur. Fait que je pense Comme, que quand tu sais plus si c'est le doute ou l'instinct, ben, c'est ça, faut se recentrer un petit peu, faut essayer d'écouter d'où ça vient. ouais, puis la vie va tellement vite qu'on a comme perdu le contact, je trouve, avec nous-mêmes, Mhm. avec notre corps. Tu sais, on prend plus le temps trop. Tu sais, on est vraiment beaucoup dans notre tête maintenant, là, je trouve. Ouais. Ah oui, beaucoup trop. Où on se perd à scroller sur les réseaux sociaux puis tout ça. Puis, tu sais, même moi, des fois, là, je réalise que, tu sais, faut toujours que j'écoute quelque chose des fois, là. Des fois, tu sais, soit de la musique, soit je vais être sur YouTube à regarder mes podcasts préférés. Tu sais, j'ai quelques podcasts que j'écoute sur Spotify. Il y en a beaucoup que je regarde aussi sur YouTube. Ça dépend comment je le fais. Mais, puis, tu sais, c'est bon, tu sais, d'écouter des podcasts, tout, mais c'est ça, à un moment donné, il faut être capable de rester avec nos pensées. Ouais, Tu sais, je le réalise que des fois, là, oups, je prends pas le temps je prends pas le temps de rester avec moi-même ben, pour ressentir puis analyser qu'est-ce qui se passe dans mon exactement, corps. exactement. C'est, tu sais, toujours être en train d'anesthésier un peu avec Ouais, justement, euh, ben, les internets, les reels, les petites vidéos, les ci, les ça, peu importe. On essaie d'anesthésier tout ça, mais dans le fond, quand une remise en question comme ça nous pop, peu importe que ça vienne du doute ou que ça vienne de l'instinct, il faut quand même y porter attention pour qu'à un moment donné, ça se dissipe, veut pas, puis qu'on puisse passer à un autre appel. Fait que, ouais, tout à fait. ouais, Faut se reconnecter un petit peu à soi-même au lieu d'être tout le temps dans le va-vite, puis dans l'artificiel, puis dans tout ça, là. ouais. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui traverse une remise en question, Hmm. Mon Dieu Seigneur. Je dirais, cherche pas à réparer quelque chose en dedans de toi parce que t'es pas brisé. C'est normal, c'est sain. Cherche plutôt à aller à ta propre rencontre. Ouais. Je pense que je dirais ça à quelqu'un qui traverse une remise en question. Parce que c'est 100% normal d'en vivre. Puis justement, comme qu'on vient de dire, comme tu as amené ça à table, il faut pas
l'anesthésier, puis il n'y a rien à réparer. C'est pas parce que ça file inconfortable de se remettre en question ou d'apporter des changements que c'est une mauvaise chose, là, c'est ça. Faut juste que tu t'écoutes, que tu t'assoies avec toi-même, puis que tu te dises, OK, c'est quoi là, le deal, là? Qu'est-ce qu'on fait pour vrai, puis c'est quoi que je veux, puis tu sais, c'est ça. Va à ta propre rencontre. Oui. T'es pas en train, ouais, t'es pas en train de tout perdre, t'es en train de te redéfinir. Ouais, c'est vrai, c'est comme ça que je le vois. Puis tu sais, comme moi, je sais pas exactement où je m'en vais avec le podcast, ben, dans le sens où, tu sais, là, pour l'instant, tu sais, j'ai rien à vendre, là. Je vends plus de bijoux. Oui, je peux encore faire des collaborations, je suis encore ouverte à ça, mais euh, tu sais, je fais pas le podcast pour vendre des bijoux, je fais pas, je suis pas coach, tu sais, mais je ressens l'envie de parler de certains sujets. Des fois, je le fais toute seule, des fois, je le fais comme là aujourd'hui avec toi. Mhm. Donc, tu sais, je suis en train de suivre une intuition, une impulsion que je ressens dans moi, une envie de connecter, de jaser, de, je sais pas comment dire, de sujets qui me passent par la tête que j'ai envie Mhm. d'aborder, puis de partager avec les femmes ou les hommes qui ont envie de l'écouter, Ouais. avec qui ça connecte. C'est une redéfinition. Ouais, tu sais, ça fait partie ben, ça fait partie de ma remise en question. Ouais. Ouais. Fait qu'aurais-tu quelque chose à rajouter? Ah, ben, déjà, merci de m'avoir invité sur ton beau podcast, que j'aime les petits épisodes. C'est beau, c'est doux, ça fait du bien. D'ailleurs, hier soir, hier, fin d'après-midi, je t'écoutais dans mon auto. Euh, Fait que merci de m'avoir invité à venir jaser de ça, puis les remises en question, mon Dieu, ça fait partie de ma vie. Oui, oui. Je trouve que c'était un bon match pour moi, cet épisode-là. Puis, ben c'est ça. Qu'est-ce que j'aurais à rajouter? Faut ralentir un peu, observer puis ressentir. Faut Mm, juste s'écouter. Ouais, ouais. je Puis pense. mon petit truc, quand mon hamster, il veut pas se calmer puis arrêter de penser, là, puis que je me mets à avoir peur de rester avec moi-même, ben, je respire. Mhm. Des grandes respirations, là. L'air, je laisse rentrer l'air vraiment dans mon ventre. Je le laisse se gonfler d'air. Ouais, Puis ça m'aide à revenir au calme. ouais. On néglige ça, là, mais les respirations, là, maudit que ça fait du bien. Eh bien, merci Myriam d'être venue jaser avec moi dans mon podcast. T'es ma première invitée. Je suis vraiment contente et honorée d'avoir été ta première invitée. Merci beaucoup, Marie. Ben, c'est moi qui te remercie pour cette belle conversation. Puis j'espère que ça va connecter avec des personnes qui vont l'écouter. Oui. Et ben, je remets mon invitation que j'oublie toujours de mettre au début. Si cet épisode-là a connecté avec vous, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, que ce soit peu importe la plateforme. Je mets plus de l'avant YouTube et Spotify, mais je suis sur Deezer et Apple Podcast aussi. Donc, abonnez-vous à votre plateforme préférée, YouTube, peu importe. Puis, mettez la petite clochette si vous ne voulez pas rater aucun épisode. Vous allez avoir une notification quand un nouvel épisode sort.
En général, en ce moment, je me maintiens tous les dimanches soirs à 19h, heure du Québec. Je sais pas s'il y a des personnes à l'extérieur du Québec qui m'écoutent, mais c'est ça. Donc, puis je vous remercie vraiment beaucoup de prendre quelques minutes. Cet épisode-là va durer 20 minutes, mais je vous remercie vraiment beaucoup de prendre ce temps-là pour écouter ce que j'ai à dire. Alors, voilà, c'est tout pour aujourd'hui et à bientôt!